Salam alaikum à tous. Bonsoir à tous. Je le fais plus tôt parce que je suis très fatigué de passer une dure semaine. Donc je vais commencer plus tôt le live. Les autres pourront le regarder en différé. Pendant des semaines, bien sûr, et on était quelques-uns et pas très nombreux à demander un sursaut, un réveil des musulmans. Le fait de plus se cacher, essayer de se battre et combattre afin de se faire respecter en tant que Français, avec l'égalité de traitement, c'est-à-dire faire en sorte d'arrêter de focaliser, de parler que sur les musulmans. Il commençait à avoir un petit élan, puisque certains commençaient. Et puis vint ce terrible fait divers. Fait divers puisque c'est un crime, certes. Fait divers parce que il n'y a pas une semaine où nous avons des assassinats en France. Et pour ma part, je n'ai pas une compréhension sélective. Et en fonction de la nature du crime ou en fonction de la qualité de l'auteur. Des femmes sont tuées régulièrement, je crois, une femme tous les 2-3 jours est tuée, lâchement, par le conjoint. On a des actes crapuleux, on a aussi des règlements de compte entre dealers, des victimes, même des policiers, des gendarmes qui sont fauchés par une voiture, tués sous d'autres circonstances. Donc, il n'y a pas une semaine où on est épargné sur des tristes faits divers qui frappent la phrase concernant l'insécurité. L'insécurité est majeure dans le cadre de ce qu'on appelle du droit commun, dans les crimes de droit commun. Et là, un enseignant, et je vais revenir après sur certains détails par rapport aux observateurs, c'est toute la classe politique et médiatique qui se réveille en disant il faut plus jamais ça, enfin comme l'histoire de Charlie, etc. Et moi je me dis mais les forces de l'ordre, ceux qui sont tués, des jeunes enfants qui sont tués innocemment, des femmes qui sont tuées parce qu'il y a un conflit avec le conjoint, mais ils n'ont pas autant de soulèvement du pays. Il a fallu que ce jeune de 18 ans coupe la tête à un enseignant, se prenant, je ne sais pas pour qui d'ailleurs, faisant justice lui-même. Et pour que là, bim bam boum, c'est l'accentuation des débats que nous avons au quotidien, l'islam par-ci, l'islam par-là, islam par-ci, islam. En gros, limite, ils ont eu leur steak. Limite, ils sont en train de se masturber. Ils sont contents. Ils sont en train de se lâcher. Vous croyez que c'est responsable de Macron? À peine il a fait un truc. Oui, c'est encore l'islamisme, l'islamiste, terrorisme, islamiste, Pourquoi? Parce qu'on était en débat actuellement, notamment sur le Covid. Parce qu'actuellement, il y a des entreprises qui ferment. Parce qu'actuellement, ils sont en train, l'électricité va encore augmenter. Parce que là, on est en train de taxer, etc. Et donc, ça, c'est en fait, si vous préférez, ce criminel fait en sorte que les autres ont eu leur steak et ils peuvent repartir dans leur délire en surenchérant. Alors, pour revenir au sujet de l'affaire, des vidéos ont circulé de parents qui se sont indignés, qui demandaient un réveil, qui demandaient un sursaut, demandaient, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, la tête de cet enseignant, qui, dans le cadre de ses fonctions sur la morale civique, etc., avait demandé, pour certains, parce qu'on a des témoignages qui ne vont pas dans le même sens, qui était musulman, et pour certains, l'enseignant, alors qu'il viole la laïcité, puisqu'on n'a pas demandé à un élève sa confession religieuse, puisqu'on a interdit les signes religieux à l'intérieur des établissements scolaires, c'est pas pour ensuite évoquer, demander à des élèves leur religion. C'était une erreur, voire une faute professionnelle. D'aucuns disent il a été bienveillant puisqu'il voulait parler de la liberté d'expression, et donc il invitait, pour éviter que ça choque les enfants qui sont de confession musulmane,
de sortir. Première interrogation, si c'est pour faire la morale civique et parler de la liberté d'expression, pourquoi encore ramener ça aux musulmans? Pourquoi encore parler encore du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi encore, alors que ça, c'est des sujets à fleur de peau, d'essayer encore, parce que c'est important, la liberté d'expression. Ok, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi la responsabilité. Est-ce que la liberté d'expression, c'est aussi pour insulter et faire du mal à d'autres? Donc je trouve que le sujet n'était pas opportun. Ok. D'autres disent, l'enseignant, donc ceux qui faisaient des vidéos, tout ça, etc., qui demandaient à tous les élèves de lever leurs mains, musulmans et compagnie. Bref. Ce père, un des pères qui a dénoncé ça, est en garde à vue, tout ça, etc. Et je vois les commentaires à la télévision où certains veulent le poursuivre comme si c'était lui qui était l'auteur ou l'investigateur de ce crime. La personne qui a eu tenu des propos, et en même temps ils vous disent, vous voyez, on a la liberté de critiquer, et c'est la liberté d'expression qui est en jeu. Mais donc la liberté du père, même s'il a mal compris, même s'il s'est trompé dans la volonté de l'enseignant, mais ça n'en fait pas de lui un complice de terroriste. Du tout. Est-ce que lui bénéficie pas de la liberté d'expression? Parce que la liberté d'expression, c'est aussi la liberté de dire des âneries. C'est la liberté de dire des conneries. C'est la liberté aussi de dire, de se tromper. Or, lui, il n'en bénéficie pas. Et donc, ils font le procès au père qui avait été choqué que sa fille dans sa classe, etc. Mais je me dis, mais attendez, mais vous avez toujours pas compris. Moi, ça fait des mois, pour pas dire des années, et encore dernièrement, je disais, arrêtez vos discours. Islam par là, cela, parce que ceux qui sont les plus fragiles intellectuellement, ceux qui sont dénoués de raisonnement, ceux qui sont dénoués carrément d'esprit critique, ou tout simplement qui sont envahis par la passion. Ça fait quand même, en si peu de temps, 2 jeunes de 18 ans, 2 jeunes étrangers d'ailleurs, Pakistan, Tchétchénie, qui n'ont pas forcément le même cadre de référence et la même logique des limites, pour aller se taper le professeur, pour aller lui couper la tête. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez la disproportion du chose. Naturellement, rien de tout ça n'est de religieux, rien de tout ça est recommandé, et au contraire, ça mérite condamnation avec fermeté, mais expliquer le contexte ne veut pas dire justifier et encore moins cautionner. Donc, c'est très clair, et je pense que vous tous, on est tous d'accord là-dessus. C'est gravissime, personnel cet enseignant. Mais au fond, ça donne à réfléchir. L'utilisation encore de cette histoire sur le prophète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des musulmans, et beaucoup de musulmans, ils sont à cran. Parce qu'ils en ont marre que tous les jours, ils allument leur télé, se faire insulter. Et ils en ont marre que tous les jours, on parle des musulmans. Ils sont fatigués. J'en suis le premier témoin. Je ne vis pas en France, je ne vis plus en France. Et même moi, je suis fatigué, rien qu'en regardant les informations ou en regardant les médias. Et pourtant, je vis en Turquie. Moi, je m'imagine les musulmans qui vivent en France. Et ils se prennent ça au quotidien. Je comprends ces chefs d'entreprise. Encore cette semaine, certains vont venir habiter, beaucoup vont venir habiter à côté, avec moi à Alanya, parce qu'ils disent j'en ai marre, moi, de me casser le cul, de travailler durement, de payer des impôts, de me subir l'administration, mais en plus quand j'ai lu ma télé, me faire insulter, que ma femme soit emmerdée pour accompagner les enfants à l'école, ou tout simplement si elle fait l'école à la maison, que mon fils on va lui emmerder pour un substitut de repas, etc. Donc ils sont fatigués. Et j'entends alors, donc, dans ces médias et ces politiques, donc, ils disent que toujours ils sont partis de terrorisme, islamisme, etc. Ce sont des loups solitaires. Parce que quand on lui dit un acte terroriste en lien avec une organisation terroriste, j'attends de quelle organisation terroriste il nous parle. Parce que je vous rappelle que le Pakistanais et tout ça, on n'a pas eu de lien, de filiation avec une organisation terroriste. C'est facile aujourd'hui, voilà. Mais dites-moi, quand les identitaires vont s'attaquer à des mosquées, vont s'attaquer à des personnes physiques, on ne dit pas que c'est un acte terroriste, blanquiste, chrétientiste. Et pourtant, eux, ils défendent leur cause. Quelle est leur cause? C'est leur identité blanche chrétienne.
Donc, et pourtant, on ne va pas les appeler des terroristes chrétiens, on ne va pas appeler terroristes blanquistes, on va les appeler la droite, comment vous dire, il appelle ça la droite identitaire. Donc ça veut dire qu'ils ont un nom sans iste, droite identitaire, pas droite identitairiste, pas chrétientiste, blanquiste, et pourtant, c'est le fond de leur idéologie qu'ils défendent. Et pourtant, dans ce cas-là bien précis, sous prétexte qu'il était de confiance humaine et qu'il s'est pris, lui, 1 euro pour aller couper des trèches, lui, par contre, terroriste, islamiste, etc., etc., etc. Oui, l'ultra-droite aussi, on l'appelle. T'as raison, Daoud Pacha. Et voilà. Et donc, et les voilà, et je vois des sénatrices et tous, une grosse islamophobe notoire, qui est là en train de dire ouais, mais Preston, c'est que les islamistes qui tuent. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu Rachid Ndiaye, alors avant c'était l'imam de Brest, Abou Haïfa, Abou je ne m'en rappelle plus quoi, et depuis qu'il a été pris en main par les services français, il s'est coupé la barbe, il a mis du pinto, le gel, beau gosse, et il parle plus comme un imam, il parle comme un préfet aujourd'hui. Et d'ailleurs, je l'ai vu qu'il a condamné, il a publié la condamnation sur cet acte-là. Il a raison de le faire, mais en revanche, très bien, c'est très silencieux sur toutes les vidéos, aucune vidéo sur le carnage médiatique qui est fait sur les musulmans et des conséquences qui en tirent, la radicalisation qui est faite de certains, qui les pousse à faire le pire, comme l'a fait ce jeune, jusqu'à aller couper une tête à une personne. Franchement, tuer une personne, ça ne doit pas être facile. Mais lui couper la tronche, franchement, il faut vraiment dans la tronche que ça aille pas très rond. Hein. Et donc, revenir au Rachid Ndiaye, il avait pris, lui, des balles dans le ventre. Et je n'ai pas vu politique, médias s'insurger, tourner en boucle en disant un acte identitaire blanquiste, chrétientiste, pas de mouvement sur la République. Ils disent pas que quand on attaque l'imam, c'est la République qu'on attaque. On a eu droit à rien du tout. On a eu droit à strictement rien du tout. Et pourtant, Rachid Ndiaye, parce qu'avant il s'appelait à bout de souffle, et puis il s'appelait Rachid Ndiaye, il a pris des balles dans le buffet. Et moi-même, je l'avais dénoncé. Hein, franchement, aucun souci. Bon, maintenant, il parle comme un préfet. Je vous ai dit, il a tout changé. Il a coupé la barbe, en brosse. Bon, il touche toujours l'oseille avec YouTube. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Business, son agence de voyage, elle tourne à bloc. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais au contraire, il a du monde. Et il a plus d'1 million de personnes qui le suivent. Bon, pas forcément tous en France, mais il a du monde qui le suivent. Il devrait, lui, au contraire, avertir et mettre au clair. Ça doit faire partie du discours des imams, de leur dire, quand moi je dis aux gens, il faut résister, il faut aller se battre, tout ça, etc., mais dans un cadre, je veux dire, d'hommes civilisés, c'est-à-dire par des manifestations, par des courriers, par des prises de conscience, etc., par des organisations de débat, etc. Mais si on ne prend pas le combat en main en disant, attention, non pas de jouer la victimisation, parce que ça n'a jamais été ma culture victimaire, j'ai jamais été, moi, culture victimaire, de leur dire, attendez, quand un blanc tue, c'est pas tous les blancs qui sont visés. Quand un chrétien tue, c'est pas tous les chrétiens qui sont visés. Alors, pourquoi? Et le droit pénal, il est très clair, français, il est bien fait là-dessus. On appelle ça l'individuation de la peine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas parce que votre frère tue que ça fait de vous un complice d'un tueur. C'est lui qui a tué, c'est lui qui doit payer et répondre de ses actes. Sauf que pour les musulmans, quand là, c'est un musulman qui tue, c'est non pas un débat autour de cet individu, de ce crime de droit commun, de fait divers, on fait un sujet de débat sociétal. Il est là le problème. Alors, c'est gros projecteur quand il s'agit d'un criminel musulman, gros projecteur, et on a un phénomène de masse, ça débat surtout, après, discours. On a vu même, comme il appelle le rectum de mosquée de Paris, qui vient et qui dit « Oh, les imams, il faut prendre les choses en main !» Il est rigolo quand même, le mec. Hein. Il est vraiment rigolo. Hein. Parce que il demande aux musulmans, aux imams de faire le travail, ça veut dire qu'il y a un soupçon de responsabilité des imams qui auraient tenu des propos amenant à les tuer. Non, mais pas du tout quand même. Les services sont bien renseignés là-dessus.
Et je pense que tout un chacun qui est normalement constitué, s'il va dans une mosquée et qu'il y a un imam qui part en vrille, d'aller le dénoncer à la police. Puisque, désolé, je dis dénoncer, c'est pas balancer. Dénoncer, c'est une obligation morale et une obligation même juridique en France de pouvoir dénoncer. Or, c'est pas le cas. Et donc là, on voit tous les musulmans, on voit les responsables à droite à gauche se lever, je condamne avec force, etc. Vous savez, ma prof de français me disait, qui se sent morveux, qui se mouche. Mais pourquoi vous mettez autant de véhémence pour condamner, hein, ou là, vous existez quand il faut condamner, et bien sûr, naturellement qu'il faut le condamner. Mais quand il s'agit des musulmans qu'on bouffe tous les jours, là, vous avez disparu. Parce que c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et moi, je le vois à travers certains posts. Quand je le dénonce et tout ça, très peu de likes. Les gens adhèrent, mais vous ne les likez pas parce que vous avez peur. Et en fin de compte, vos détracteurs ont eu raison de vous. C'est-à-dire qu'ils ont compris que, comme aujourd'hui, tout un chacun vous lance la fatwa d'islamiste de trucs, vous faites caca dessus, vous chiez dessus, et vous avez peur de vous prendre cette fatwa, et donc par conséquent, vous dites non, mais je veux même pas liker, vous voyez, je veux même pas dire un truc parce qu'on sait jamais, parce que on va m'amalgamer, on va me traiter de ci, de ça. Mais vous savez que vous avez le cul propre. Vous n'avez pas peur de dire ce que vous pensez. Quand vous avez le cul propre, vous n'avez pas peur de dénoncer ce qui est injuste. Quand vous avez le cul propre, eh ben, vous êtes cohérent. Vous dénoncez quand il s'agit d'un musulman qui tue, qui agresse, etc. Et à l'inverse, vous condamnez avec force quand c'est un autre qui tape sur un musulman. C'est ça être juste et équitable. Pas seulement dans un seul sens. Or là, les médias, ils en profitent. Vous vous rendez compte? J'ai alterné BFM, CNews, pas un musulman qui est invité. Pas un imam qui est invité. Un vrai imam, hein, je vous parle pas d'un analphabète comme Chagoumi. Un vrai imam, d'accord? Quelqu'un qui a un public en face de lui. Chagoumi n'a même pas de public en face de lui. Il a seulement les médias et le CRIF en face avec lui comme auditorium. Donc, qui viennent parler. Et après, vous dites, mais les musulmans, on les entend pas, les musulmans. Les musulmans, ils condamnent pas. Mais oui, mais comment tu veux qu'ils condamnent si tu ne donnes pas le micro? Pourquoi vous les invitez pas sur les plateaux? Par contre, j'ai entendu encore tout à l'heure, ils disent, oui, maintenant, il faudra mener vraiment le combat contre le salafisme, contre les frères musulmans. Mais putain, mec, mais c'est que des termes, quand c'est islam politique. Combien d'entre vous, beaucoup sont musulmans, vous me suivez? Ben pour moi, tous ces mots-là, ils sont étrangers avec moi. Je n'ai toujours pas compris c'est quoi cet islam politique. Je n'ai toujours pas trouvé ces cadres. Je n'ai pas trouvé un lien sur Internet. Je n'ai jamais lu une des revendications. Mais n'empêche, eux, ils savent. Alors, on est arrivé à un point où celui qui dit, non, mais tu vois, moi, je suis un musulman light, je fais que Ramadan, je fais ça, et puis le reste, non, hein, je suis pas directement. Et là, ils vont lui dire, ah, lui, il fait de la taquilla. Ah, lui, il fait de la taquilla. Alors ça aussi, et je vous jure, qu'Allah j'ai appris la taquilla dans les médias. Je savais même, en tant que musulman, je savais même pas que ça existait, la taquilla. Et donc, ils sont toujours là, ils emploient des termes. Oui, la taquilla, c'est la technique de dissimulation. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, il va taper le cochon, le whisky, tout ça, pour pas se faire opérer, mais en fait, c'est un terroriste. Et que, d'après leur lecture à eux, Allah nous accepterait qu'on fasse du haram pour aller faire le terroriste. Et franchement, c'est tiré par les cheveux, mais alors bien profond. Donc, moi, aujourd'hui, dans cette situation, ça va encore, vous avez vu, ils vont tous, hein, les Valls qui est revenu d'Espagne, les Mélenchon, ils vont tous aller, la République, encore comme Charlie, ils vont vous dire, est-ce que vous êtes ceux-là, etc. Mais, franchement, c'est cruel, ce que je suis en train de vous dire. C'est un triste fait divers. Et eux, ils essayent de faire en sorte que ça soit un sujet de société. Et ils vous disent, j'ai encore entendu dans les plateaux, d'où l'importance de former les imams. Mais les imams, ils n'ont rien à voir. Déjà, moi, je suis toujours critique sur les imams qui, justement, non pas parce que je trouve qu'ils ont un discours extrémiste, c'est qu'ils se couchent et qui s'occupent du 6e siècle et qui parlent pas du 21e siècle et ne permettent pas de faciliter la vie aux musulmans, qui souvent certains s'interrogent, ont peur d'opposer leur pratique religieuse et leur respect de la loi,
en leur expliquant que vous pouvez être en même temps un bon musulman et un bon français, et que ce n'était pas incompatible de pratiquer sa religion et dans la limite du respect des lois qui nous encadrent. Voilà, et qu'il n'y avait pas, justement, de quoi essayer d'opposer. Alors, vous allez voir, donc comme je vous dis, les imams business, ils vont eux sortir faire des vidéos pour vous dire que c'est inadmissible, que c'est cruel, tout ça, dont acte, et ils ont raison. Mais ils vont être tout le temps aussi silencieux que quand il va y avoir encore des conséquences sur les musulmans. Alors, à force, comme ils sont en train de faire là, de pousser les gens, le français moyen, il va se dire, mais on est vraiment en danger. Ça peut arriver, et puis il va avoir un barbu, il va dire peut-être que c'est lui, peut-être que ça soit cela, etc. Sans compter que d'un côté, on radicalise certains musulmans qui se sont pris, ils ont cru voir la lumière et se prendre pour des apprentis défenseurs de l'islam en prenant des postures de criminels, parce que c'est ça, quand on tue, c'est des criminels. Et puis d'autre côté, des identitaires de plus en plus qui vont encore se gonfler, qui vont continuer leurs attaques, bon, souvent lâches d'ailleurs contre des mosquées ou autres, sur des personnes physiques, certes, Dieu merci, ça reste encore majeur, mais on sait que la police a arrêté plusieurs structures, bon, les médias n'en ont pas trop parlé, qui comptaient faire des sacrés attentats contre les musulmans. Ça existe. Donc les services français, on en a arrêté. Ça existe. Donc en fait, on va d'un côté, donc sur tous les gens qui sont en marge, et Dieu merci, ça reste toujours des minorités, d'un côté comme de l'autre, les pousser encore plus, à être encore plus barjots. Parce que, comme je revenais à ce que je vous disais tout à l'heure, ils accusent le père qui s'était plaint du professeur d'histoire paix à son âme qui a été découpé, ils veulent l'attaquer, etc., en disant que le fait qu'il ait dénoncé, le fait qu'il ait demandé aux musulmans de s'identifier dans la classe, donc ça, il est plus Charlie, il n'a pas la liberté d'expression, le monsieur, là, etc., ils vous disent que c'est ça qui est responsable d'avoir monté la tête aux jeunes qui a été faire le pire. Justement, vous tenez le raisonnement. En fait, sans le dire et sans vous rendre compte, vous abondez dans mon sens. Quand je vous dis que chaque fois que vous tapez là-dessus à matraquer blablabla sur les musulmans, à tort, je dis bien à tort, parce que vous ne faites pas de preuve de discernement, parce que vous vous associez les deux, parce que vous cautionnez qu'un mec comme Zemmour, qui cumule les condamnations pénales à pouvoir surfer librement sur CNews, etc., vous rendez les gens d'entendre, les gens, ils vont passer jusqu'à des actes. C'est irresponsable. Quand un président de la République, je parle même pas de ce ministre de l'Éducation qui ne sait que dire République, quand il s'agit de manger des musulmans et compagnie. Voilà, on est dans une situation, alors bien sûr, je parlerai même pas de la surenchère qu'il y a avec Le Pen et compagnie. Hier, je crois que j'écoutais Ménard qui disait, je voyais pas d'ailleurs le rapport avec la choucroute, qu'est-ce qu'il disait là-dessus qu'est-ce qu'il avait dit? Enfin, une autre ânerie, elle me revient pas là-dessus. Donc ils en profitent, voilà. Sans compter ceux que, encore une fois, ils disent il faut les expulser. Le Tchétchène, c'était pas un, comment vous dire, c'était pas un Français. Et avant, c'était pas un Français aussi, c'était un Pakistanais. Mais pourquoi à chaque fois essayer de faire croire que tous les musulmans sont des étrangers? Là aussi, hein, il y a de quoi se poser des questions. Et enfin, moi, ce que je veux vous dire, et là, hélas, c'est pas ceux qui sont radicalisés qui m'écoutent, puisque moi, c'est des gens qui sont doués plutôt de raison, ou vous m'écoutez parce que vous vous intéressez à la chose publique, parce que vous vous intéressez à la politique, c'est pour ça que vous m'écoutez. Et je suis pas dans des trucs suivis par des gens qui font du pipi caca. Mais si au pire, il y a quelqu'un qui a tendance à peu se radicaliser, lâchez-nous la grappe aussi. On en a marre de ces médias, on en a marre de ces politiques qui bouffent des musulmans, et on en a marre des déchets qui allez vous prendre, aller couper des têtes ou aller tuer des personnes avec des coups de couteau, etc. Mais laissez-nous tranquilles aussi, vous aussi. Donc laissez-nous en paix. On en a marre, vous vous rendez compte? Chaque fois qu'on essaie de lever la tête pour respirer, etc., il faut qu'il y ait un barjot d'entre vous qui vienne aller tuer quelqu'un et faire les complices. Parce qu'en fait, vous, ces criminels, on peut dire même terroristes si vous voulez, ça me dérange pas. Voilà, ça me dérange pas de l'employer. Terroriste, si ça vous fait plaisir. Mais en fait, vous êtes les complices des médias et des politiques.
Vous êtes des complices des médias et des politiques parce que vous allez faire le pire pour que la faute ne soit pas individuelle, mais qu'elle soit visée collectivement sur l'ensemble de la population musulmane. Donc d'un côté et de l'autre, laissez-nous tranquilles. Voilà. Et soyez cohérents. Et moi, c'est pour ça que je veux dire que j'ai un discours, il n'y a pas plus simple comme discours à ce Tchétchène ou à ce Pakistanais. Mais si c'est si insupportable de vivre en France, n'allez pas tuer. Tout est prévu. Hijra, cassez-vous. Retournez en Tchétchénie ou va ailleurs, ou retourne au Pakistan ou dans un autre pays musulman. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, tu n'acceptes pas, ne va pas commettre le pire, casse-toi. Prends tes affaires et casse-toi. Voilà. Et au moins, ce ne sera pas encore du grain à moudre pour continuer à parler des musulmans. Voilà. Tiens, on entend la Abden. Alors, méfiez-vous les laïcs, hein. C'est l'appel à la prière, hein. C'est pas un message codé que j'ai envoyé et tout ça. Hein. Voilà les amis, vous pouvez partager la vidéo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le discours franc. J'ai plus de gens actuellement, des gens qui se planquent. Non, non, ah non, inadmissible, condamné. Mais quand il s'agit, au lieu de se dire justement que c'est vous, par votre matraquage, à nous bouffer du musulman, qui avez fabriqué ce monstre. Parce que je le redis et je le répéterai pas assez, plus vous tapez sur les musulmans comme là, ils sont en train de se le mettre, plus vous fabriquez des monstres qui vont couper des têtes. Mettez-vous le bien dans votre tronche. Voilà les amis, n'oubliez pas de partager. Je vais la mettre aussi d'ailleurs sur YouTube. Salam alaikum à tous. Et les retardataires comme mon ami Doudou, eh ben vous regarderez du début. En différé. Et c'est toujours gratuit chez moi. C'est toujours gratuit. Pas comme chez Abou de Souffle. Salam alaikum.